Non, non, c'était absolument pas prévu au départ. Et ça pouvait même pas être prévu au départ. Mais c'est vrai que la région de Tchernobyl, bien sûr, là, il y a des grandes étendues de forêt, mais il y a des villes qui ont été évacuées. Bon, il y a aussi des villages, mais les villages, c'est que des ruines, alors que les villes sont intactes. Et c'est ce que j'appelle le Pompéi soviétique, parce que vous trouvez dans une ville, surtout cette impression du Pompéi, c'est la ville de Pripyat qui le donne, parce que imaginez une ville qui a été seulement construite à partir de la fin des années 70. C'est-à-dire, bon, on a commencé à la construire en 71, mais le temps qu'elle a pris plus ou moins la forme, elle était toujours en construction, toujours en agrandissement. Mais donc, au moment de sa mort, si on peut dire comme ça, la mort d'une ville, cette ville n'avait que 16 ans à partir des premières fondations. Et donc, imaginez une ville qui a logé 50 000 habitants, près de 50 000 habitants, qui était la plus jeune ville de l'Union soviétique, aussi bien parce que c'était une ville nouvelle que parce que l'âge moyen était de 26 ans. Il y avait chaque année 1000 bébés qui naissaient. C'était une ville très verte, très sportive, très aisée, on peut dire. Des conditions de vie différentes. Et il y avait des conditions de vie très privilégiées parce que c'était l'industrie nucléaire. Et donc, cette ville a été vidée 36 heures après l'accident, avec les gens qui sont partis sans prendre avec quoi que ce soit. On leur a dit qu'ils reviendraient dans 2-3 jours. En fait, ils ne reviendront jamais. Et cette ville ne sera plus jamais habitable parce qu'elle se trouve seulement à 2 km de la centrale. Elle est contaminée au plutonium. Le plutonium étant un métal lourd, il s'est posé après l'explosion tout près de la centrale. Donc il ne s'est pas disséminé dans toute la zone. Et donc, vous voyez, vous arrivez dans une ville qui est encore debout, même 30 ans plus tard, elle est debout, mais moi, la première fois, j'ai vu Pripyat, c'est en 2004, donc ça fait 12 ans. Et donc, à l'époque, c'était 18 ans après la catastrophe. Vous savez, les immeubles modernes, même s'ils ne sont pas entretenus, ça tient quand même. Et donc, vous marchez dans une ville où tout est intact, seulement il n'y a personne. Et bien sûr, vous voyez les signes non seulement d'usure, mais aussi d'abandon, parce que même les chaussées se couvrent d'herbe. Il y a parfois un jeune arbre qui pousse à travers une fenêtre d'un immeuble de 5 étages. On voit que tout se couvre de ronces, c'est un peu un royaume enchanté. Mais c'est un royaume soviétique, parce que cette ville, elle a été soviétique. Toute la planification a été soviétique. Les slogans sont toujours là. J'en cite quelques-uns dans le livre, comme par exemple, c'est assez imparable, l'atome pacifique à chaque ménage. Et donc, bien sûr, chaque ménage l'a eu. C'est un peu ironique. Et comme la planification des villes soviétiques était pareille partout, c'est-à-dire il y avait un certain nombre de modèles, et ces modèles ont été reproduits à travers toute l'Union soviétique. Comme je raconte, par exemple, il y avait le modèle universel d'un bâtiment d'école. Et donc, que ce soit en Ouzbékistan ou en Lituanie, les bâtiments étaient les mêmes. Et bien sûr, à Tchernobyl, c'était pareil. Et bien sûr, quand je suis allée depuis plusieurs fois à Tchernobyl, à Pripyat, et c'est à chaque fois saisissant parce que
Vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs, encore une fois, une ville soviétique intacte, telle qu'elle a été, avec ses bureaux de propagande, avec son club, avec ses mosaïques, avec ses piscines, avec ses slogans en forme de mosaïques sur les murs de bâtiments, etc., etc. Parce que partout ailleurs, quand même, l'époque post-soviétique a laissé aussi ses propres traces. Il y a des publicités qui sont nouvelles, il y a des publicités, je ne sais pas, du Coca-Cola, il y a des McDo, il y a ceci, il y a cela, il y a des magasins occidentaux. Là, c'est vraiment, ça s'est figé, il n'y a pas de population, mais la ville est figée pour l'éternité, plus exactement jusqu'à ce qu'elle va se détruire. D'ailleurs, elle est déjà en train de se détruire. Les bâtiments, il y a quelques toits qui sont écroulés, et puis à l'intérieur, il y a des cages d'escalier, comme c'est quand même des armatures, du béton, c'est du béton armé. Donc il y a des escaliers qu'on ne peut plus prendre, c'est trop dangereux, ça s'écroule. Voilà, mais bien sûr, si vous voulez, c'est encore visitable. Voilà. Alors, c'est bien ce que je disais, vous êtes tellement